exprimer des souhaits en ce jour de l'Ascension, il me semble que nous pourrions nous inspirer directement des paroles de Saint Paul dans ce passage de sa lettre aux Éphésiens. Voilà ce que dit Saint Paul au début de ce passage. Frères et sœurs, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse. Que Dieu vous donne un esprit de sagesse. Un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Nous n'avons jamais fini de connaître le Seigneur. Et il poursuit en disant qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel. Et ensuite, il y a toute la suite de ce très beau passage qui nous montre le Christ comme notre roi. Autrement dit, ces vœux, s'il fallait les résumer, nous pourrions le faire ainsi, bien que Dieu vous donne un esprit de sagesse et qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur. Voilà ce que nous pouvons nous souhaiter aujourd'hui. Et il me semble, puisqu'il faut faire un choix parmi tous les éléments extrêmement riches de ces 3 textes, 4 avec le psaume, que nous pourrions peut-être nous arrêter, du moins c'est ce que je vais faire, aux paroles de Jésus à ses disciples. C'est au début donc des Actes des Apôtres, quand il leur dit « Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Vous allez recevoir une force, vous serez alors mes témoins. La connaissance du Seigneur, la lumière que le Seigneur met dans notre cœur est vraiment une force. Je pense que tous qui sommes ici, à un moment ou un autre de notre vie, ou plusieurs fois, a connu vraiment une lumière qui s'est révélée à son cœur. Le Seigneur a ouvert les yeux du cœur à sa lumière. Et une lumière qui nous a fait cheminer depuis lors. Une lumière qui a continué à vraiment guider notre route. Une lumière qui nous a permis de traverser des moments de ténèbres, des moments d'interrogation, voire des moments de doute. Une lumière qui a fait que notre foi ne s'est pas éteinte. Une lumière qui souvent a ravivé l'espérance dans nos cœurs. C'est pour ça que ce souhait est si important. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur. Il l'a fait. Il l'a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4. Chacune sait. Et cette lumière, eh bien, nous a donné la force. La force qu'il peut y avoir en nous, elle n'est pas de nous. Elle est du Seigneur. Du Seigneur qui dit « Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le Seigneur qui dit « Je vais vous envoyer l'Esprit et alors vous connaîtrez une force. » Cette force qui vient du Seigneur, qui vient du Saint-Esprit qui habite en nos cœurs. Vous allez recevoir une force et vous serez alors mes témoins. Et ici, je crois que c'est dans la même ligne qu'il nous faut lire cette parole de Jésus. Vous serez alors mes témoins. Parce que ça nous rappelle que c'est l'essentiel aussi de notre, ça doit être l'essentiel de notre vie
comme témoignage. Vous serez mes témoins, non pas parce que, eh bien, par exemple, étant responsable de notre bulletin ou de notre revue, je ponds un article bien chiadé. Non, non. Parce que, alors j'espère que l'article sera bon, qu'il sera bien, mais parce que je suis témoin. Je prépare des vidéos, et alors je travaille, je dors peu, etc. Non pas pour moi ou parce que, mais parce que je suis témoin. Je prépare un projet pour la Maison Nazareth, avec un volet permaculture, et ça m'enthousiasme, et j'y travaille, et j'y pense jour et nuit peut-être. Oui, très bien, mais pourquoi? Parce que je suis témoin. Et on pourrait continuer, hein. On pourrait continuer en prenant j'allais dire, la mission de chacun et de chacune. Voyez, vous allez recevoir une force, vous serez alors mes témoins. Je voulais surtout insister là-dessus parce que ça me semble essentiel. Et la force et le témoignage. Et nous savons comment notre Saint-Père, le pape François, insiste sur cet aspect du témoignage. Il a des paroles qui parfois nous désarçonnent. Nous avons lu certains textes à la salle à manger où on se disait, mais alors, tout ce que les générations qui nous ont précédés ont fait, par exemple dans la congrégation, c'était à côté de la plaque. Même le père fondateur, qui organisait, qui calculait, qui publiait des chiffres. Ah, on en a eu 1000, maintenant il en faut 2000. À côté de la plaque. Saint-Père dit non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça. Mais l'idée, vous devez être des témoins. Voilà, vous devez être des témoins. Alors le témoignage, une fois qu'il est à la première place, une fois qu'il est premier dans l'intention, oui, il va soutenir une action, une organisation, des plans. Hein, et ça vaut la peine hein, de se... Comment on le dit en français? Impendar et super impendar. Saint Paul. En espagnol, me gastaré, me desgastaré. Se dépenser. Voilà, merci. Se dépenser et se surdépenser. Alors oui, si à la base, il y a cela. Et le témoignage, c'est une réalité très humble, très modeste. C'est avant tout, c'est être. Être ce que nous sommes de par la grâce du baptême. Être unis à Jésus et être unis à nos frères dans la foi. Le baptême nous a unis au Christ et nous a fait membres de l'Église, comme nous apprenions simplement dans le vieux caté. Être témoin, c'est cela. Donc, c'est un appel, de par la grâce et la force du Saint-Esprit, à être profondément ce que nous sommes, à demeurer ce que nous sommes, à laisser le Saint-Esprit développer lui-même ce que nous sommes, et alors, forcément, je vais dire automatiquement, nous serons témoins. Quand je pensais à cette homélie, je ne sais pas pourquoi, la première idée qui m'est venue, Jésus qui monte au ciel, il faut que nous prenions de la hauteur. Bon. Après, quand je me suis plongé dans les textes, alors je me suis dit, tiens, ça alors, Jésus qui monte au ciel, et l'impression que j'avais, avec tous ces mots qu'il prononce à ses disciples, c'est qu'il nous colle à la terre. Et il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction, c'est dans la ligne de l'incarnation. Celui qui est la parole éternelle du Père, celui qui est la seconde personne de la Trinité, il se fait homme dans le sein de la Vierge Marie, et il vient sur notre terre semblable à ses frères les hommes en tout, excepté le péché. Et il colle à la terre. Et au moment où sa mission est accomplie, où il devient la référence, pour nous il devient le roi, le Christ roi, cette fête de l'Ascension, on pourrait l'appeler la fête du Christ roi en quelque sorte, eh bien voilà qu'il nous dit, vous poursuivez l'incarnation, vous poursuivez la mission, alors collez bien à la terre.
Et ce que je vais vous donner pour que vous colliez à la terre, c'est la force du Saint-Esprit, qui vous permettra d'être mes témoins, de même que moi j'ai été le témoin du Père. Eh bien, demandons en cette fête de l'Ascension, demandons au Seigneur, avec Saint Paul, la grâce d'avoir un esprit de sagesse et d'avoir les yeux de notre cœur bien ouverts à sa lumière. Alors, nous serons ouverts aussi à la présence et à la force du Saint-Esprit, et nous serons ses témoins. Amen.